C'est pour ça que je t'en fais aussi. Donc il y a une collégiale à Saint-Aubin. Donc Mayence, c'est sur le Rhin. On donnait cette tâche à celui qui payait le plus pour la voir. Sans doute. Et le frère Nicolaï, qui avait fait de belles peintures pour l'église Saint-Loup, eh bien, il fera toutes, enfin, il ne vit plus, mais toutes ces peintures atterrissent ici, dans la cathédrale de Namur. Donc, on va avoir ici toute une série d'éléments décoratifs. Et dans la partie supérieure, vous avez les enceintes de Namur qui lui servent de couronne. Ils sont rarement jeunes. À venir discuter sur les thématiques du patrimoine en vue d'optimaliser encore l'organisation des futures journées qui nous tiennent fort à cœur. Et merci en tout cas d'avoir rejoint la capitale wallonne pour partager ce moment. Je me suis engagé, et je prends des risques à reformuler cet engagement devant vous, à ce que dans les années qui viennent, malgré des moyens publics qui se raréfient, que l'on ait l'occasion d'avoir un point d'inflexion dans les budgets dédicacés au patrimoine pour que ceux-ci repartent à la hausse après 15 ans de disette. Et je pense que c'est essentiel parce que derrière, il y a de l'investissement pour la culture, pour le tourisme, pour l'emploi et pour notre identité, et je pense que c'est essentiel. Et je m'en réjouis parce que, quel que soit le thème des journées, il y a toujours beaucoup de succès, mais cette année-ci peut-être, nous allons essayer de battre des records, non pas pour le plaisir d'avoir beaucoup de visiteurs, mais surtout pour intéresser de plus en plus de Wallons à la qualité et à la préservation de leur patrimoine. Il y a une érosion de la fréquentation dans les journées du patrimoine. Ça reste un succès populaire, mais il y a une baisse dans la fréquentation et on le voit d'année en année. Il ne faut pas se voiler la face. Faire ce constat, c'est quelque chose de positif aussi, c'est pour aller de l'avant. Donc je ne suis pas en train de démoraliser tout le monde, au contraire, je veux absolument qu'on se dise on va y arriver et on va relever la fréquentation. Les Français, les Espagnols et les Autrichiens de l'autre côté, la guerre de succession d'Espagne, qui va durer une bonne dizaine, quinzaine d'années, jusqu'au traité d'Utrecht de 1713, qui met fin à cette guerre et qui calme un petit peu le jeu de chaque côté. Alors, telle est l'image que l'on brosse généralement du rococo et du néoclassicisme, mais aussi du baroque, puisque on a souvent dit que le rococo ne serait qu'un avatar un peu dégénéré du baroque. Finalement, un réseau social, c'est une interaction entre différents contacts qui se rassemblent via Internet ou via une application mobile afin d'échanger de l'information. Quels sont les problèmes quand on parle d'accessibilité? On se rend compte généralement, et les personnes à mobilité réduite s'en rendent compte bien avant nous, qu'il y a une offre adaptée très limitée, que cette offre, en plus d'être très limitée, est parfois très dispersée. Parce que quand on parle de communication, il faut aussi parler d'éducation. Éducation au patrimoine, et c'est cet investissement-là qui permettra, dans les décennies à venir, à d'autres acteurs, à d'autres citoyens qui sont les enfants d'aujourd'hui, de prendre soin de notre patrimoine.